httc://htc.com. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre tout premier rétro-test. Bon, on a un peu de temps après le voyage à Londres pour la présentation d'une sensation. On était un peu fatigué, enfin il y avait un peu de stress, pas mal, tout est passé. Aujourd'hui on est en plein week-end, on a un peu le temps de se pencher sur les anciens téléphones. Alors l'idée du hub c'était de créer une ça va être accessible depuis le menu sur le site. Les tests, voilà. Mais dans les tests, il y aura les tests bien sûr des nouveaux mobiles. On aura des tests d'accessoires en partenariat avec la société Mugen Power. Et on aura les rétro-tests. L'idée des rétro-tests c'est quoi? C'est présenter tout simplement les anciens mobiles. Il faut savoir qu'HTC c'est pas uniquement du Android. C'est une société qui est présente depuis bien 10 années quoi. Et voilà, permettre à ceux qui veulent, à ceux qui sont un peu nostalgiques et ceux qui veulent découvrir un peu l'histoire de la marque qu'ils ont rejoint, ce qui se faisait avant. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que du Android. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, mais aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui s'en sort pas mal, quoi. Alors, vous demandez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi. Alors, d'abord, on voit bien une housse avec l'ancien logo HTC. Voilà, marron en cuir. Première vue, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître l'appareil. Je l'ouvre. Et voilà. C'est le HTC Advantage X7500 avec son clavier AZERTY. Je vais passer d'abord, on va parler des caractéristiques. Et après, on va prendre en main l'appareil. On reviendra bien sûr sur le clavier après, parce que vous vous demandez comment utiliser le clavier alors qu'il est dissocié du téléphone. Vous allez voir, c'est très simple. Le HTC Advantage. Alors, c'est un écran 5 pouces. Voilà. C'est un écran 5 pouces avec une puce graphique ATI. Le processeur, je ne connais plus la marque, ça doit être sûrement Texas Instruments. Il faut savoir que Texas Instruments équipait pas mal d'anciens PDA, Pocket PC. Et il est cadencé à 624 MHz. Voilà. De base, il est accompagné de Windows Mobile 5.0. Alors c'est vraiment très très vieux. Mais moi, je l'ai bidouillé un peu. Et qu'est-ce que j'ai mis? On va regarder ça tout de suite. Alors, le style, il est par là. Settings. Où est-ce que je peux voir ça? About. Voilà. Ok, bah moi je l'ai mis Windows Mobile 6.1 professionnel. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, la mémoire 100 mégas. Processeur PXA 270 624 MHz. Concernant la mémoire, c'est pas du tout 100 mégas. On a une mémoire de 250 MO interne. On a un disque dur intégré de 8 Go. C'est un micro drive. Et on a aussi en extension le slot mini SD. Donc moi j'ai rajouté 4 Go. Le calcul est vite fait. J'ai 12 Go de stockage. Plus de 156. Mais ça, on va même pas les utiliser au final quand on a ce produit là. Parce qu'on a vraiment déjà tout dans le disque dur intégré quoi. Voilà. Au niveau de la RAM, c'est de la SD RAM. Très très vieux. 128 MO. C'est pas pour autant que le produit tourne au ralenti. Pour le système qui l'accompagne, il tourne vraiment très bien. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, c'est pas du Android, c'est pas du HTC Sense. On va revenir après sur l'OS après. Que dire d'autre sur les caractéristiques? Bluetooth, Wi-Fi. Je vais ouvrir le Com Manager. Il y a un petit bouton ici. Alors voilà, le mode avion, le mode téléphone, le Bluetooth, le Wi-Fi, Microsoft le push pour les mails et la data connexion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ce truc? C'est un bouton d'accès rapide pour Internet Explorer. Ensuite, à côté, on a une caméra frontale. Voilà, du VGA. Ensuite,
Ensuite, alors ici, on a, voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. On a trois diodes, trois LED plutôt, une d'alerte pour les notifs, celle du milieu pour le Wi-Fi et le Bluetooth, et l'autre pour le GSM. Voilà. Le logo HTC. Voilà, on reconnaît l'ancien logo pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une petite molette. Voilà, très pratique. Qui marche franchement super bien. Voilà, attendez. Voilà, la météo. Le son, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut rajouter des raccourcis programmes. Et là, les contacts. Alors, il y en a qui se demandent qu'est-ce que cette interface? Eh bien, c'est l'ancêtre d'HTC Sense. Voilà, c'est le TouchFlow, pas le 3D, c'est le tout premier. Pour ceux qui ont eu le HTC Touch, ils se souviennent sûrement du cube. Malheureusement, dans cette version, j'ai pas accès au cube. En gros, en slidant du bas vers le haut, on avait un cube et en le déplaçant, on avait accès à des raccourcis contacts, à la musique et aux photos, si je me souviens bien. On va continuer sur l'aspect général du produit avant d'entamer les fonctionnalités. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Voilà. Alors on a un appareil 3 mégapixels avec flash. Flash très puissant, hein. Le petit logo Windows Mobile. Le bouton reset. Qu'est-ce qu'on a par ici? Un slot. Ça c'est le slot pour la mini SD, pardon, et la carte SIM. Voilà, ça c'est pour la connexion clavier. Je vais vous montrer juste après. Le bouton Power, le bouton comme Manager, le bouton Photo, Caméra. Et de ce côté, alors qu'est-ce qu'on a? On a une prise jack pour écouter sa musique ou regarder des films. On a l'adaptateur, l'alimentation, quoi. C'est du câble USB basique qu'on retrouve sur pas mal d'appareils photo. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une sortie VGA. J'ai le câble qui traîne dans un tiroir. Je vais pas le sortir, mais on va pas s'étendre parce que par rapport à la technologie d'aujourd'hui, c'est pas grand chose. En gros, ça permet de voir son écran sur un PC ou une télé équipée d'un port VGA. Petit dernier truc sympa, cette molette donc multidirectionnelle. Quand on reçoit un message, quand c'est en charge ou n'importe quelle notification, elle s'éclaire. Alors c'est du orange, je vais vous montrer. Alors excusez-moi, je mets la charge par exemple. Voilà, c'est orange. C'est orange pour la charge. Quand la charge est pleine, c'est vert. Et pour les notifs, c'est vert également. Pas d'autre couleur. Je sais pas s'il y a des bidouilles, comme il y en avait eu sur le désir pour mettre en bleu. Aucune idée. Parce que c'est un produit que j'utilise plus. Ce produit-là, il est sorti il y a 3-4 ans, quand même. Mais voilà, je tiens à dire que c'est vraiment un mobile super complet pour l'époque. On a aujourd'hui, même sur les derniers Android, vraiment il faut attendre, il a fallu attendre le Incredible S pour avoir la caméra frontale. Et ici elle est là de base, quoi. Vraiment c'est HTC ont changé complètement de stratégie commerciale, quoi. Depuis le Touch HD, je trouve, ça c'est mon avis personnel, qu'ils fournissent des produits un peu moins garnis et un peu moins travaillés. C'est pas en disant ça que je vais dire qu'ils font du travail naze, quoi, parce qu'on a vraiment des très bons mobiles. Moi personnellement j'ai le Désir Z et j'en suis complètement satisfait, quoi. C'est sûr que je pourrais pas trimballer ce truc de 5 pouces au quotidien. Voilà pour l'aspect général. Par contre je vais vous montrer un truc super intéressant, le clavier. Voilà, c'est du AZERTY, les raccourcis appel, internet, mail, l'éclairage, vraiment complet. Et alors comment ça se branche à ce petit truc magnifique? On le pose ou on le pose pas, et voilà, c'est aimanté. Bon, je fais n'importe... Oups, alors là, je fais un peu n'importe quoi.
Je passe un appel alors qu'il n'y a même pas de carte SIM. Insupportable le truc. Bref. Donc c'est aimanté et c'est par le biais de ce connecteur, vous l'aurez compris, que les instructions du clavier passent au téléphone. Il y a juste à clipser. Voilà. Et on peut utiliser le clavier. Alors je vais essayer de l'utiliser pour vous montrer un petit aperçu. Si j'ouvrais. Office mobile, par exemple. Word. Et là je vais taper. Il faut que je fasse nouveau document. Voilà, je vais taper ce. Il n'a pas l'air de comprendre ce que je lui dis. Bref, voilà. Au niveau du toucher des touches, elles s'enfoncent pas énormément. Voilà, c'est très souple, mais par rapport au Désir Z, où on a du mal à savoir où on a tapé sur les touches, je trouve que le clavier est un peu mieux. Le clavier est un peu mieux. Les touches sont beaucoup plus espacées. Bon, c'est sûr qu'on a un téléphone beaucoup plus grand, donc ce qui est normal. Mais voilà, très bon produit. Haute fonctionnalité. Alors, quand on veut pas qu'il soit comme ça, on le met par-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Encore un truc très bien pensé. Voilà, on a l'heure, la batterie, le son et le réseau. Là, il y a une petite croix sur le réseau, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de carte SIM. Toujours le beau logo d'HTC. Bon, honnêtement, je préfère le nouveau, là, le tout dernier, le vert. Et voilà, c'est vraiment un bon produit. Très complet pour l'époque.